inspiré ta parole au nom puissant de l'agneau. Les bras de l'Ebobo Shakatara Maïti Pawa. Adonai, nous t'invoquons. Car c'est l'heure que toi tu as choisie, Seigneur. C'est dans cette heure-là que tu nous as mis afin de pouvoir t'adorer. Oh oui, Seigneur, quand le mois de juin a commencé, tu as commencé fortement avec nous. Et ensuite, Père, il y avait des choses enfouies en nous qui avaient besoin d'être analysées, oh Père, qui avaient besoin de voir la victoire du Seigneur. Et nous l'avons vu. J'ai vu cette victoire. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour écouter. Et l'heure est venue pour nous d'écouter, Père. Je ne détiens pas la science infuse, mais toi, tu connais la vérité, Père. Et c'est toi qui as mandaté ce moment. Seigneur, viens libérer l'atmosphère. Seigneur, viens oindre chaque parole. Efface-moi et purifie-moi, afin que par cette parole qui va sortir de mes lèvres, je sois moi aussi digne d'être réprouvé, digne d'être ajouté à la grâce. Et que, Père, tes enfants qui écoutent ce message, partout où ils se trouvent, qu'ils voient la puissance de ce message se manifester dans leur vie. Que ce message leur fasse voir Christ, la vérité et la vie. Que ce message montre le Mashiach Yeshua et que nous soyons amenés à la perfection. Car, Seigneur, si tu nous as donné les dons spirituels, c'est pour que nous soyons taillés à l'image parfaite de Christ, homme parfait à la stature du Dieu vivant. En toi se trouve la plénitude de la majesté. Viens, Seigneur, nous réunir, nous bénir, nous réprouver, nous sanctifier, nous renouveler, nous ressusciter, nous rebâtir et nous positionner par la vérité au nom puissant de l'agneau. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. 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 Ce soir, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. J'ai la visite d'un bien-aimé. Un bien-aimé dans le Seigneur. Sois béni, frère. Que la grâce du Seigneur sera bonne dans ta vie. Shalom, shalom, shalom. Voilà, aujourd'hui, nous sommes réunis en famille. C'est pourquoi cette onction était forte aujourd'hui, parce que la Bible dit que quand deux personnes sont réunies dans le nom du Seigneur, tu connais le verset, frère, quand 2 ou 3 personnes sont réunies, c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction. Alléluia. Et je bénis le Seigneur aussi, c'est un serviteur de Dieu et la grâce de Dieu sera bonne dans sa vie. Et vraiment, je suis très content qu'il soit là aujourd'hui et vous aussi un jour, on va se retrouver aussi dans la même pièce par la grâce du Seigneur. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que durant tout le mois de juin là, ce mois de juin était un mois vraiment particulier parce que c'était un mois où nous avons eu à faire face à des choses qui sont déjà en nous, des choses qui concernent la vie de l'homme, des choses qui concernent notre nouvelle nature en tant que chrétien. Parce que quand Dieu a créé l'homme Adam, on veut dire, Adam n'était pas chrétien. Amen. Le mot chrétien ici, c'est une injure que les gens ont pris pour se moquer de ceux qui étaient disciples de Jésus, en fait. Voilà. Ceux qui croyaient que Jésus était le Christ. Donc, c'est eux qu'on appelait chrétiens. Amen. Mais un chrétien n'est pas un chrétien. Alléluia. Un chrétien, c'est un victorieux. Alléluia. Aujourd'hui, cette appellation qu'on avait prise pour se moquer de nous est devenue une appellation de gloire et de victoire. Amen. Aujourd'hui, nous avons un puissant message qui va clôturer le 6e mois. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que après ce message-là, certaines dimensions dans votre vie vont vraiment, vraiment changer. Parce que c'est un message qui va vraiment clôturer tout ce que nous avons vu durant tout ce mois de juin. Amen. Le vendredi passé, j'ai eu l'occasion de vous parler un peu de... J'ai un peu oublié le thème du vendredi, là. Le thème du vendredi, c'était vraiment fort. Voilà, permettez-moi que je puisse un peu me rappeler. Il y a tellement de choses à faire que, voilà, on n'a pas le temps. Voilà, le vendredi, je devais parler de pourquoi le Seigneur Yeshua, ou le Seigneur Jésus-Christ, avait choisi l'animal de l'agneau, un mouton, pour se représenter lui-même. Vous devez savoir que dans le spirituel, on ne fait pas ce qu'on veut. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur ne peut pas choisir un animal au hasard.
pour représenter une image. Vous devez savoir, c'est pourquoi il y a des prières que je ne peux pas vous enseigner parce que vous n'avez pas encore ce niveau-là. Et d'autres même vont penser carrément que c'est de la sorcellerie ou bien que c'est de la magie, alors que tout ça, c'est écrit dans la Bible. Par exemple, quand Dieu dit à Abraham, Abraham se plaignait pour dire, mais depuis là, Seigneur, tu m'as envoyé à Canaan, je suis venu. Tu m'as dit de rester, je suis resté, j'ai tout fait, mais depuis là, je n'ai pas d'enfant. Et le seul héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. La Bible dit que ce jour-là, la veille, son neveu Lot était parti. Donc, si Lot est parti, il s'est dit que dans la tradition, la seule façon pour lui d'avoir des enfants, c'est l'enfant d'un serviteur. Donc, c'est pourquoi il a dit Élisée de Damas. Élisée de Damas, c'était son serviteur. Et dans les temps passés, lorsque tu avais un serviteur, l'enfant de ton serviteur, tu pouvais prendre cet enfant-là. C'était normal. Vous allez lire ça dans le livre de la Genèse, lorsque les différentes épouses, que ce soit de Jacob, que ce soit d'autres, quand elles enfantent, elles n'arrivent pas à enfanter, elles prennent aussi leurs servantes et quand les servantes donnent des enfants, ça devient l'enfant de la femme officielle. Vous allez voir ça, les 12 tribus d'Israël, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas nés seulement de Rachel ou de Léa, mais qui sont nés des servantes de Léa, des servantes de Rachel. Et tout cela, ils ont été ajoutés à la tribu d'Israël. Et ces choses nous ont été données aussi comme exemple à nous qui voulons aussi servir le Seigneur. Aujourd'hui, combien de personnes se posent la question pour savoir que Joseph qui a élevé le Seigneur Jésus quand il était petit, est-ce que Joseph qui a élevé le Seigneur Jésus quand il était petit, est-ce qu'il n'a pas souvent senti des douleurs dans son cœur à chaque fois que les gens vont lui dire, tu es sûr que cet enfant-là, c'est pour toi? Ce jeune homme que tu as élevé qui t'appelle papa là, tu es sûr que c'est ton enfant? Imaginez-vous que le Seigneur voudrait que vous éleviez l'enfant de votre mari, mais qui vous a trompé en fait. Alléluia. L'enfant de votre mari qui vous a trompé. J'aime bien mettre cette chanson-là parce que j'aime bien cette chanson-là. Alléluia. Donc, permettez-moi un peu. Alléluia. Tu peux aller. Tu peux aller même te coucher. Ah, ok. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur. Donc, je disais, très souvent, le Seigneur nous amène à comprendre les choses telles que cela a été expliqué ou même cela a été vécu dans les temps passés. Parce que si vous ne savez pas comment et quelle était la chose qui a été vécue dans les temps passés, et que vous écoutez les prédications aujourd'hui qui sont arrangées, qui sont actualisées, alors vous dénaturez ce qui a été prêché au commencement. Alléluia. Il y a des choses que vous devez comprendre. Quand l'Église a commencé, l'Église primitive, il y a des choses qui se passaient dans l'Église primitive avant et qui se passent aujourd'hui. Il n'y a pas tellement de différence. Ce n'est pas parce qu'il y a la technologie qu'il y a la différence. Vous devez savoir, par exemple, que dans l'église de Corinthe, quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens, l'église de Corinthe était l'église qui était vraiment bénie en matière de dons spirituels. Il y avait des véritables prophéties, il y avait des véritables miracles dans l'église de Corinthe. Et cependant, à l'époque, la pornographie n'était pas aussi développée comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas tellement de masturbation aussi. Il n'y avait pas tellement d'œuvres qui nous distraient aujourd'hui, c'est-à-dire la musique à outrance, toutes ces choses. Mais malgré cela, dans l'église de Corinthe, la Bible dit que Paul a réprimandé l'église de Corinthe en disant que j'ai vu en vous des péchés que je n'ai jamais vus chez les païens. Maintenant, si vous voulez comparer un peu cette phrase, chez les païens, il y avait des coutumes où on égorge les enfants. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. On offrait des enfants en immolation à des démons, tels que le démon, le dieu Moloch, tout ça. Et Paul, sachant toutes ces choses-là, il dit que même quand les païens font ça, ce n'est pas plus abominable que le péché qui était fait à Corinthe. Et il dit que c'était tellement que même il y avait quelqu'un qui sortait avec la femme de son père. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il y a des stades d'abomination, il y a des choses que l'Église ne prend pas le temps de regarder, mais nous jugeons ce que le monde juge. Ce que le monde appelle péché aujourd'hui, c'est ce que nous appelons péché. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette prière que nous avons, ces moments de Zoom que nous avons, ont pour but de réactualiser, non pas avec les événements nouveaux, la parole que vous entendez, mais de vous faire aller au contexte dans lequel la parole a été dite. Donc, cette parole-là est une recontextualisation. My God, merci Seigneur. Le mot est vraiment venu aujourd'hui. Alléluia. Je suis vraiment inspiré. Que le Seigneur te bénisse, frère.
Je sais que ta présence aussi est en train de, c'est en train de booster mon onction. Alléluia. Parce que quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, cela veut dire qu'il y aura des moments où il y aura des personnes qui vont avoir cette envie-là de connaître la vérité avant que la vérité vienne d'abord se présenter. Et lorsque la vérité se présente, tu ne vas pas simplement écouter la vérité, mais tu vas chercher à la connaître. Le mot ici qui a été traduit par connaître veut dire chercher à l'intérieur. C'est bizarre. Parce que par exemple, si moi je connais ton nom, je te dis, si on me demande, est-ce que tu connais Duplex? Je dis, oui, je le connais. Mais qu'est-ce que je sais de Duplex? Peut-être que je connais juste ton nom. Peut-être que je connais juste ta forme. Mais quelqu'un qui te connaît, c'est quelqu'un qui sait ton intimité. On est d'accord? C'est comme ça. Donc quand il dit, vous connaîtrez la vérité, et Jésus est la vérité, ça veut dire que quelqu'un connaîtra l'intimité de Jésus. Il connaîtra toutes choses de lui. La Bible dit, nous devons être connus comme lui, il nous a connus. Nous devons le connaître tel qu'il est, tel que nous soyons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et durant tout ce mois de juin, j'ai eu à poser certaines questions qui ont trouvé certaines fois pas de réponse. Et d'autres aussi ont fait l'effort d'avoir des réponses. Et c'est comme ça qu'est venu tout ce que nous voyons comme progrès dans le monde. C'est avec des questions. Comment peux-tu dépasser le niveau spirituel que tu as si tu ne poses pas des questions? Comment peux-tu évoluer? Tu ne peux pas te lever un matin comme ça et puis, voyez, ça y est, tu vois les visions. Non, non, non. Le miracle n'arrive pas au hasard. Le miracle se crée. Les gens ne sont pas restés à la maison et espérer un miracle et le miracle est revenu. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque la Bible dit que quand vous devez prier, enfermez-vous dans la maison, le Père qui est dans le secret, il vous voit là. Le mot qui a été traduit ici par maison n'est pas de la maison où tu habites. Ça parle de l'endroit où ton cœur habite. C'est deux choses différentes. Amen. Vous devez savoir cela. La maison ici là, c'est le mot Keïla. Keïla veut dire le lieu de prière, le lieu de rencontre, le lieu d'adoration. Donc, ça ne parle pas de ta maison. Ta maison n'est pas une Keïla. Amen. Donc, il y a des choses qu'il faut expliquer et que nous prions que le Seigneur nous aide à pouvoir expliquer. Alléluia. Nous avons le thème d'aujourd'hui et nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, le chapitre 7. Je vais demander à mon bien-aimé de lire aujourd'hui Luc, le chapitre 7, à partir du verset 36 à 39. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 36 à 39. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole dans le livre de Luc 7, verset 36 à 39. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les poignées de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, il dit en lui-même, si cet homme était prophète, mais si cet homme était un prophète, s'il était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alléluia. C'est la partie du verset 39 là qui nous intéresse beaucoup, mais il fallait lire le 36 pour ne pas s'aventurer comme ça avant de parler. Le thème c'est il saurait s'il était. Amen. Et j'ai mis en bas un petit mot. Ce que tu sais détermine ce que tu es. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. On va baisser la tête. Je vais bénir le Seigneur pour la parole et puis on va entrer dans le moment. Merci Seigneur. Adonai, c'est ton heure, c'est ta parole. Merci pour la révélation. Donne gloire à ton nom et bénis tous tes enfants qui suivent ce message. Partout où ils se trouvent, Seigneur, parle de sorte que cela soit tellement visible que même la personne la plus simple d'esprit puisse connaître cette parole. La Bible dit qu'à chaque fois que tu ouvrais la bouche pour parler au Seigneur, les gens étaient étonnés de voir que tu maîtrisais la parole alors que tu n'avais pas étudié. Et tout le monde était frappé de ta doctrine.
Que ce soit la doctrine de David n'existe pas, mais que ta doctrine existe. Et que tous reconnaissent la puissance de ta parole. Au nom puissant de l'agneau, nous avons prié. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Cette parole-là, beaucoup de choses, ou même beaucoup de fois que nous entendons cette parole, nous nous hasardons à mettre l'accent sur le péché de cette femme, parce qu'il y a une chose qui obsède beaucoup les chrétiens, c'est le jugement du péché. Alléluia. Parce que comme la Bible a parlé que c'est par le péché toute chose est arrivée, nous voyons tout tellement dans le péché que nous oublions que même le manque de connaissance est le plus grand péché que d'avoir désobéi. Parce que quelqu'un qui désobéit, il peut avoir une rédemption. Quelqu'un qui désobéit, il peut souvent après essayer de s'améliorer pour obéir. Mais la Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc l'ignorance tue. L'ignorance est plus dangereuse même que la désobéissance. Alléluia. Ce qui nous intéresse dans cette partie-là, c'est que bizarrement, la Bible nous dit que celui qui a invité Jésus était un pharisien. Et ensuite, remarquez un peu le thème qui a été choisi aujourd'hui. Parce que les mots que j'envoie ne sont pas des mots que je choisis. Ce sont des mots qui me sont directement dictés pour mettre en relief un aspect que vous n'avez pas peut-être pris en compte. Le message ne dit pas ce que vous savez détermine qui vous êtes. Le message ne dit pas ce que vous savez, c'est ce que vous serez. Non. Le message dit ce que vous savez détermine ce que vous êtes. Pourquoi pas qui vous êtes, mais que vous êtes. Et remarquez un peu dans le verset, c'est que lorsque le pharisien commence à parler, il dit, mais si cet homme était prophète, pourquoi? Il n'a pas directement attaqué la femme parce qu'il connaissait déjà la vie de la femme. Il n'a pas attaqué la femme parce qu'il savait déjà ce que la loi qu'il adore disait de cette femme. Autrement dit, il y a des personnes que même Satan n'attaque pas parce qu'il les a déjà classées. Je vous ai dit que Satan n'attaque pas tout le monde. Satan n'attaque pas ceux qu'il a déjà vaincus, ceux qu'il a déjà maîtrisés. Quand tu es un véritable chrétien et les ténèbres ne t'attaquent pas, c'est que tes ténèbres sont devenues lumière. Parce que la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Et si cette parole est vraie, ils doivent toujours te faire la guerre tant que tu es dans la lumière. La Bible dit que même les temps viendront où ils essaieront de vous mettre à mort parce qu'ils penseront rendre culte à Dieu en vous mettant à mort. Mais le Seigneur qui est votre lumière, le Seigneur qui est votre gloire, le Seigneur qui est avec vous ne laissera pas ces choses-là triompher de vous. Mais qu'est-ce que nous voyons de nos jours? Nous voyons des chrétiens qui sont acceptés par le monde. La Bible dit que les gens de ce monde nous feront la guerre. La Bible dit que les gouverneurs, les puissants nous rechercheront pour nous tuer. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens très aimés et très approuvés de la société. Jusqu'à même, on nous recommande même dans les églises, on nous recommande même dans les journaux. Les gens parlent bien de nous et cela nous fait aller à l'encontre de ce que la Bible a dit. Rappelez-vous que le Seigneur lui-même a dit, c'est lui qui est le bois vert. Lui qui est le bois vert, il n'a pas été épargné. Lui qui est la vérité, le monde l'a haï. Comment toi tu peux être la vérité et le monde va t'aimer? Alléluia. Comment peux-tu être ce que Dieu n'a pas dit que tu dois être? C'est pourquoi revenons à la parole. Une chose m'a étonné lorsque le Seigneur m'a parlé de ce message. C'est que la première des choses qui m'a étonné, comment un pharisien qui n'adore pas le Seigneur, qui ne reconnaît pas qu'il est le Messie, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il puisse inviter Jésus? Amen. C'est comme si aujourd'hui nous avions un ennemi et tu sais que lui, il ne t'aime pas. Tu sais que cette personne-là, elle veut à tout prix te détruire. Mais cette personne, qu'est-ce qui se passe? Et elle vient t'inviter. Et qu'est-ce qui peut amener quelqu'un comme Jésus qui est spirituel? Il n'y a pas quelqu'un qui était plus spirituel que Jésus. Jésus voyait tout, Jésus savait tout. Donc Jésus savait sûrement que si un pharisien l'invitait, c'est qu'il y avait un piège devant. Mais pourquoi il est parti? Rappelons-nous cette phrase. Jésus dit que lui, le Fils de l'homme, il ne fait rien tant que le Saint-Esprit ne lui a pas montré. Quand Jésus est parti chez le pharisien, même s'il savait que ce pharisien ne croyait pas en lui, même s'il savait que ce pharisien allait le juger, il savait que c'est chez ce pharisien qu'il allait pouvoir sauver une pécheresse. Souvent, Dieu attend que nous puissions prendre sur nous
de pouvoir vaincre certaines choses, de pouvoir affronter certaines personnes, parce que quand nous allons aller là-bas, nous allons être aussi un canal de salut pour des personnes. Cette femme qui s'est rendue dans la maison du pharisien, elle connaissait le pharisien. Elle savait que Jésus était à table et c'est pourquoi elle est rentrée. Si Jésus n'était pas dans la maison, elle n'y entrerait pas. Elle n'en est jamais entrée. Autrement dit, il y a des personnes qui ont beau être des serviteurs de Dieu, qui ont beau être des chrétiens, mais les païens ne peuvent pas vous approcher parce que l'image de la sainteté que vous affichez est une image qui rejette la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Aujourd'hui, l'église à part entière, toute l'église, je parle de l'église avec grand E, l'église du monde, je parle de la grande église, le conseil œcuménique. Les chrétiens d'aujourd'hui ne pardonnent pas les péchés. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment les super saints, les super ouins. Si tu es super ouin, l'église t'aime. Si tu pêches, l'église ne t'aime plus. Alors que, il y a une chose qui a amené les pharisiens à détester Jésus. Vous savez c'était quoi? C'était même pas le fait qu'il faisait miséricorde aux pécheurs. La chose qui amenait les pharisiens à détester Jésus, c'est que Jésus ne faisait jamais ce que la parole, la Torah, disait de faire. Il faisait toujours le contraire. Alors que s'il était le Messie, il devait respecter au moins la Torah. Vous savez, j'ai étudié un peu la Torah. La Torah, c'est l'étude de l'Ancien Testament et de tout ce que Dieu a dit aux Juifs, à Moïse, tout ça et les prophètes, dans la langue même des Hébreux. Amen. Et vous allez voir que quand vous allez voir certains mots en hébreu, quand vous écoutez un peu la traduction, vraiment, vous êtes vraiment choqués. Par exemple, lorsque je vous ai parlé la dernière fois du mot paradis, les gens m'ont posé des questions. Donc, homme de Dieu, tu veux dire que le paradis n'existe pas? Tu veux dire que l'enfer n'existe pas? J'ai dit le mot paradis qui a été écrit là, c'est un mot qui n'existait pas dans la Bible hébreu. Donc, Jésus qui parle l'hébreu ou Jésus qui parle l'araméen ne pouvait pas dire le mot paradis. Amen. Et le mot enfer, là, c'est un mot qui n'existait pas en hébreu. Le mot enfer est venu du latin inferi, qui veut dire ce qui est en dessous, le monde en dessous. Et Jésus ne parle pas du monde en dessous. Quand vous lisez la religion hébraïque, là, on ne croit pas à un monde souterrain. On croit à un monde spirituel, mais pas un monde souterrain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, il y a des choses qui se passent. Excusez-moi, il y a des micros qui sont ouverts. Je dois couper les micros. Alléluia. Merci, merci, merci. C'est bon, c'est bon. Donc, quand on te dit de revenir à la parole, quand Jésus, par exemple, dit au prisonnier sur la croix avec lui, il lui dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vous devez savoir que quand vous allez traduire le mot paradis, en grec, la paradis veut dire paradeisos. Et paradeisos, ce n'est pas le paradis que nous pensons. Paradeisos, c'est comme un endroit où les morts sont. Mais il y a un verbe en hébreu qui veut dire pardes, qui veut dire séparer. Autrement dit, il y a un lieu où Dieu sépare les vivants de ceux qui sont morts. C'est le lieu qu'on appelle le séjour des morts. Amen. Dieu vous sépare. Donc quand Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, ça veut dire que tu seras dans le lieu où Dieu sépare les morts avec les vivants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 3 jours plus tard, Jésus ressuscite et sa mère veut le toucher. Et quand sa mère veut le toucher, il dit non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon père. Bon, maintenant, s'il n'est pas monté vers son père, il y a 3 jours bien avant, il a dit qu'il allait déposer le prisonnier dans le paradis. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les Juifs ici, ce n'est pas n'importe quel Juif qui a invité Jésus, c'était un pharisien. Et pour être un pharisien à l'époque, ça veut dire que toi et la Torah, vous dormez ensemble, comme on a l'habitude de dire. Tu connais les lois de la Torah. Donc, quand tu dois inviter quelqu'un là, cette personne est supposée connaître les lois que tu adores. C'est comme en amitié aujourd'hui. Nous avons des amitiés et après nous sommes étonnés de voir que ces amitiés n'aboutissent pas parce que nous ne prenons pas le temps d'analyser sur quoi sont bâties nos amitiés. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord sur une chose. Tu marches avec une personne qui va à la prière comme toi, mais qui va aussi dans le monde souterrain, qui va aussi dans le monde des démons. Et donc, vous êtes là, quand c'est la prière, vous priez ensemble, mais le lendemain, elle te combat. Pourquoi? Parce qu'elle est ténèbres et lumière. Toi, tu es lumière et tu acceptes les ténèbres. Alors, la Bible dit, les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Donc, lorsque tu invoques la présence de Dieu et que Dieu commence à briser votre amitié, tu commences à te plaindre. Oh Seigneur, oh je suis resté seul. Les gens me combattent, mais ils vont te combattre. Si tu es lumière, ils doivent te combattre. Alléluia. Donc, un pharisien, lorsqu'il devait avoir même un ami simplement, cet ami-là devait aimer la Torah, c'est-à-dire la loi
biblique de l'époque. Il devait aimer la Torah. Donc, on n'invitait pas n'importe qui comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être que dans certaines ethnies, ça n'existe pas. Dans certaines tribus, ça n'existe pas. Mais particulièrement chez nous en Afrique, lorsque tu manges avec quelqu'un sur la même table ou bien dans la même assiette, cela représente que tu es prêt à communier avec lui. Et la communion, vous savez ce que le mot communion veut dire? La communion veut dire prendre la forme de un. Quand vous mangez avec quelqu'un, vous acceptez de partager l'esprit que vous avez. Quand vous mangez avec quelqu'un, vous acceptez de partager un lien fort. Et c'est pourquoi que Jésus disait que c'est celui qui met avec moi la main dans le plat, c'est celui qui a levé son talent contre moi pour dire que le lien qu'il avait avec Judas là, c'est un lien qui est fort. Et Judas était un disciple. Il était un apôtre. Judas n'était pas quelqu'un qui était comme ça au hasard. Ce n'est pas un inconnu qui avait pris Jésus comme ça pour le trahir. Mais il avait eu droit au ministère avec Jésus. Jésus a lavé ses pieds. Et Jean 13 nous dit que quand Jésus voulait laver les pieds de Pierre, Pierre dit, non maître, ne lave pas mes pieds. Et Jésus lui a dit, si je ne lave pas tes pieds, tu ne peux pas avoir de part avec moi. Il a lavé les pieds de Judas. Judas n'avait pas avec lui. Mais malgré ça, Judas s'est révélé être un traître. Et Jésus savait que celui qui l'invitait ne l'invitait pas parce qu'il croyait en lui. Remarquez ce qui est écrit. Lis-moi le verset 36. Le chapitre 7, verset 36. Juste la première phrase. Un pharisien pria Jésus voilà. de manger avec. Le verbe là, c'est le verbe qui m'intéresse. Un pharisien fait quoi? Il a prié Jésus de faire quoi? De manger avec lui. Ça veut dire que lui, sa prière, ce n'était pas que Jésus le sauve. Sa prière n'était pas que Jésus le transforme ou Jésus fasse des miracles dans sa vie. Lui, sa prière était que Jésus vienne manger avec lui. Autrement dit, si vous comprenez ce que je viens de vous expliquer concernant la communion par la nourriture, ça veut dire que quelqu'un, un pharisien qui ne croit pas en Jésus, qui connaît la Torah, et que ce qui est écrit dans la Torah, la plupart des choses qui sont écrites dans la Torah, ils ne voient pas Jésus l'accomplir. Donc, normalement, ils ont de la haine pour lui concernant la Torah. Mais il est d'accord que Jésus peut venir manger chez lui. Pourquoi, bien-aimé? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un peut marcher avec toi. Quelqu'un peut assister même au direct de prière et ne pas être forcément d'accord avec ce que vous prêchez et ce que vous priez. Mais parce que quand on fait cette prière, il y a des avantages qu'il reçoit. Parce que dans cette prière, on prie. Dans cette prière, il y a des révélations. Donc, même s'il ne prie pas comme nous, même s'il n'est pas connecté ou il ne croit pas en ce que nous prêchons, mais au moins l'esprit qui nous utilise peut révéler le cas qu'il a. Autrement dit, ce pharisien-là, il a invité Jésus, il a prié Jésus de venir manger chez lui parce qu'il y a des choses que Jésus avait qui voulait profiter. C'est quoi? La popularité. Aujourd'hui, quand nous tous nous lisons, nous qui ne sommes pas pharisiens, quand nous lisons le verset, on dit quoi? Jésus est rentré chez un pharisien. On parle de ce pharisien-là à cause de ce geste. Il a invité Jésus. Et c'est comme ça souvent, des personnes peuvent te laisser les inviter dans l'église. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie forcément de changer leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils se sont rendus compte que leur spiritualité a une limite et qu'ils doivent aller de l'avant en se servant d'une autre personne, en ouvrant leur cœur à d'autres horizons. Non, mais tout simplement parce que cela comble leur samedi. Il y a des gens qui n'ont rien à faire les samedis. Donc quand tu les invites à l'église, ils peuvent venir. Au lieu de regarder de la télévision, au lieu de regarder un football, au lieu d'écouter de la musique, il va aller s'asseoir à l'église. Mais cela ne veut pas dire qu'il est convaincu que le Seigneur est dans cette église. Ce pharisien-là, quand il a invité Jésus, après, quand vous allez lire le verset, vous allez voir, il a raté complètement ce que la Torah disait quand tu reçois un homme. Quand tu reçois un homme et que cet homme est ton invité, il y avait des choses qu'il fallait faire. Mais cet homme-là, il n'a pas regardé ça. Alors, le Saint-Esprit va lui donner une leçon. Comme à chaque fois que nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit, à chaque fois que Dieu nous dit, ça, la tête, toi, ne parle pas. Ça là ne va pas ici. Ça là, je t'ai dit de faire, fais-le. Tu dis non, c'est-à-dire que oui, si j'ai fait, bon, à force de vouloir forcément plaire aux hommes, on risque de ne pas plaire à Dieu. Et Jésus faisait tout. Jésus faisait tout pour plaire à Dieu. Et quelque chose va se passer. Une femme pécheresse rentre dans la maison et elle prend son parfum, son vase d'albâtre et elle verse le parfum sur les pieds de Jésus. Je ne veux pas expliquer un peu cette partie parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la partie où le pharisien maintenant va montrer, lui, sa connaissance de la Torah. Vous savez que dans la Torah, si vous lisez la Torah, vous allez savoir que la définition d'un prophète dans la Torah est ce que le pharisien vient de dire. Que si Jésus
était prophète, il devait savoir qui est cette femme et de quelle espèce elle appartient. Donc, la Torah ici, c'est une loi, c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et que les Hébreux ont tellement développé cette loi qu'ils ont compris certaines choses avec une mentalité. L'une des pires choses que les démons prennent pour rester dans la vie d'une personne, c'est sa mentalité. Lorsque le démon te fait croire que même ce que tu lis de la Bible, c'est ça qui est vrai, et qu'il n'y a pas d'autre vérité que ça va empêcher toute prière. Même si l'ange Gabriel même t'apparaissait, tu ne peux pas avoir la délivrance. Pourquoi? Parce que ça devient une forteresse dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, ouvre ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Mais est-ce que ça veut dire que quand on n'est pas chargé et quand on n'est pas fatigué, on ne doit pas aller au Seigneur? Non. Ça part d'un état d'esprit. Quand tu es fatigué du mensonge, quand tu es fatigué de croire des choses et qui ne se révèlent pas vraies, alors ton cœur commence à soupirer après une vérité qui va rester, qui va être unique et qui ne sera pas bouleversée. Alléluia. Et le pharisien, il regarde Jésus et l'information qu'il a, il ne dit pas s'il est le Messie parce qu'il est hors de question pour lui de croire que Jésus est le Messie. Arrivé un moment, les gens étaient d'accord que Jésus pouvait être un prophète parce que les signes qu'il faisait étaient incontestables. Arrivé un moment, les gens peuvent croire que ce que tu dis est vrai, sans toutefois dire que tu es un prophète, sans toutefois reconnaître que c'est Dieu qui t'utilise. On peut reconnaître qu'il y a des paroles que tu as dit là, c'est vrai. Ça ressemble un peu à la vérité. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que même le python aussi prophétise. Vous voyez? Et vous savez, dans la Bible nous donne un exemple palpable d'une femme qui avait le python. Et cette femme-là, la Bible nous dit que dans sa région, elle était célèbre pour ça. Les gens quittaient dans les villages, dans les régions pour venir la consulter. Toi, tu as l'esprit de python et même dans ton village, dans ton quartier, personne ne te connaît. La Bible dit que cette femme-là, avec l'esprit de python, elle faisait gagner de l'argent. Toi, la pauvreté est en train de te tuer et puis tu crois que tu as l'esprit de python. Toi, la pauvreté te tue. Si tu n'as pas eu grâce pour que Dieu te fasse grâce, pour que tu aies quelque chose à manger, il n'y a jamais un jour tu as prophétisé puis l'argent est rentré dans ta maison. Et quand les gens disent tu as python, tu t'assois aussi. Oui, c'est vrai, esprit de python, va-t'en. Est-ce que tu comprends un peu cette partie? Quand un démon agit pleinement dans la vie d'une personne, la personne est attirée au péché. La personne est attirée à des choses. Regardez le fou de Gadara. Lorsque les démons étaient sur lui, il partait dans les cimetières. Pourquoi? Parce que les esprits qui étaient en lui, c'était des esprits de mort. C'était des esprits qui aimaient le cimetière. Mais si tu as un esprit qui est attiré à l'église, qui est attiré à prier, attiré à voir des gens sortis de la misère pour aller dans la richesse, sortis de la souffrance pour aller à Dieu, cet esprit ne peut pas venir du diable. Même Judas a eu des pensées pour les pauvres. Même Judas voulait faire du social. Même Judas a eu l'idée de créer un champ, une entreprise avec l'argent de sa trahison. Il faut que tu comprennes les choses comme cela doit être. Et quand cette femme avait cet esprit de python, elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres. Toi, tu fais gagner l'argent à combien de personnes? Et tu t'assois, oui, j'ai l'esprit de python. Anyway, avançons. Alléluia. Et les pharisiens ne croyaient pas que Jésus était un Messie. Ils ne croyaient pas qu'il était le Messie pour la simple et unique raison que le Messie ne pouvait pas être un homme. Voici, lorsque j'ai approché des Juifs, je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne croyez pas que Yeshua Mashiach est vraiment le Mashiach? Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas qu'il est le Messie? Ils disent d'abord, tu ne connais pas la Torah. Mais si tu connaissais la Torah, tu allais savoir que le Messie n'est pas un homme. Et il a commencé à citer beaucoup de versets. Il dit, ah bon? Et pourtant, le verset de Jean 1 nous dit, et la parole s'est faite chair, et elle est venue habiter au milieu de nous. Et je comprends que ce disciple-là, ce pharisien qui a invité Jésus, je comprends que son cœur attendait n'importe quelle occasion pour confondre, pour dire, c'est Jésus que vous ne pouvez même pas confondre qu'il est un faux prophète. C'est Jésus que vous avez cherché là. Moi, je l'ai invité chez moi, il n'a pas pu tenir devant moi. Quand j'ai parlé la vérité, il n'a pas pu. Remarquez, à chaque fois que les gens venaient confondre le Messie, eux tous ils répataient parce qu'il avait des paroles qui dérangeaient ce qu'ils pensaient. Il posait des questions même sur la parole. Et comme il avait réponse à tout, il ne savait pas le bloquer. Voici la sagesse.
Autrement dit, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui du Seigneur que tu adores, du Messie que tu adores? Il y a des gens aujourd'hui auprès de toi que tu n'arrives même pas à convaincre. Ce n'est pas à cause de l'onction, ce n'est pas à cause du Saint-Esprit. Mais tu n'arrives pas à les convaincre tout simplement parce que ce que tu sais du Messie là, ce n'est pas si valable. La dernière fois, j'ai essayé d'expliquer un peu ici. J'ai dit, mais Jésus aurait pu prendre n'importe quel animal. Pourquoi prendre un agneau? Parce que l'agneau, c'est un mouton. Et le mouton qu'on appelle l'agneau et autres, il est utilisé dans presque toutes les religions où il faut faire un sacrifice. Donc, normalement, si tu lui dis que non, Jésus est l'agneau, mais un musulman va te dire que nous, on prend vrai agneau aussi pour faire sacrifice. Un bouddhiste te dira que nous, on ne tue pas parce que toute vie a de la valeur pour nous. Ainsi de suite. Mais pourquoi a-t-il pris un agneau? Pour un hébreu, l'hébreu, il va te dire que l'agneau, c'est ce qu'on prenait pour demander pardon à Dieu. Donc, sûrement, si Jésus s'identifie à un agneau, il veut dire que c'est lui qui s'est répandu, qui a versé son sang pour qu'il y ait le pardon. Mais et pour le non-juif, et pour le païen que nous sommes, si pour les gens de ton ethnie, il t'arriverait d'aller devant les gens de ton ethnie et tu vas prêcher le Messie, ils vont te dire, mais nous ne sommes pas juifs. Vous savez comment en Afrique on appelle Jésus, on l'appelle le Dieu des Blancs. C'est comme ça qu'on l'appelle. Lorsque les églises catholiques sont venues, les prêtres catholiques ont commencé à prêcher l'évangile, ils ont dit c'est le Dieu des Blancs. Et d'autres ont abandonné le Dieu des Noirs pour adorer le Dieu des Blancs. Mais aujourd'hui, où la civilisation est en train d'atteindre son paroxysme, les gens sont en train de retourner à leurs valeurs. Quel genre de chrétiens nous sommes aujourd'hui? Lorsque des gens vont dire, mais si tu étais vraiment de Dieu, si vraiment l'esprit que tu avais vient vraiment de l'esprit du Seigneur, comment se fait-il que quand nous venons te mentir, tu ne nous dévoiles pas? Comment se fait-il quand nous venons t'expliquer des choses ou bien que nous venons te détourner? Comment se fait-il que tu n'es pas capable de savoir que la personne qui est en face de toi, il est en train de te mentir, il est en train de jouer avec tes sentiments, il est en train de toucher la côte sensible pour t'obliger à faire des choses qui vont te mettre en palabre avec ton Dieu ou bien qui vont te faire régresser? Comment cela est possible? Ce pharisien a tenté Jésus de cette manière. Il dit, un prophète est supposé connaître qui est une personne et à quelle espèce il appartient. Ça veut dire le genre de la personne. Ça veut dire que la catégorie dans laquelle la loi a déjà justifié ou condamné cette personne. Dans la loi, vous savez ce que la loi disait? Les personnes comme cette femme pécheresse, c'était des personnes qui n'iront jamais au ciel. Donc, aucun juif qui aime la Torah ne va venir faire une intercession pour elle. La plupart des gens l'ont touchée. C'est comme des gens que nous regardons aujourd'hui, nous disons ceux-là, ils sont déjà condamnés, alors qu'il y a encore espoir pour eux. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui du plan de salut que Dieu veut te confier? Qu'est-ce que ton cœur aujourd'hui est capable de savoir que Dieu est capable encore de donner une seconde chance, une troisième chance, une 21e millième de chance au travers de toi? Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui? Cette femme était condamnée, la loi ne pouvait plus rien faire pour elle. Si Jésus n'est pas venu en offrande, elle ne pourra jamais être sauvée. Mais pour Jésus, ce qui était important, c'est qu'elle puisse encore avoir de l'espoir. Si toi tu abandonnes, parce que ce que tu sais du Seigneur, c'est que Dieu, arrivé à un moment, il ne peut plus sauver quelqu'un. Arrivé à un moment, la personne doit faire des efforts. Parce que c'est ce que tu sais de Dieu. Alors c'est normal que tu aies ce genre de vie limitée dans la présence divine. C'est normal que tu incarnes l'image d'un serviteur ou d'une servante de Dieu qui est limitée, qui ne peut pas agir jusqu'à un certain domaine. Ouh, ça c'est gâté, ouh, c'est fini, c'est gâté. Vous savez, j'ai un oncle qui est musulman. Et cet oncle-là, il avait déjà consulté des marabouts, des féticheurs. Et il a tenu ces paroles qu'il m'a dit là. Il a tenu ça de la bouche d'un marabout, d'un féticheur. Ce marabout lui a dit, vous savez, il disait ça à mon oncle. Il dit, tu sais, si c'est pour détruire, nous savons comment détruire. On peut détruire tout ce qui a été créé là, on peut détruire. Mais le problème, le véritable problème, c'est de reconstruire ce qui a été détruit. Quel Dieu est le Seigneur que nous adorons s'il ne peut pas reconstruire ce que l'ennemi a détruit? La Bible dit, je vous remplacerai. Oh, et Seigneur est bon. Dans le livre de Joël, à partir du Joël, je crois que c'est Joël, le chapitre 1, il dit, moi le Seigneur, je reconstruirai les années
que la gélette a détruit, la sauterelle a dévoré, je reconstruirai les années. Ésaïe 50, Ésaïe combien même? Ésaïe dit, on t'appellera réparateur des brèches, car tu construiras sur des anciennes ruines. Voici le Dieu que tu dois connaître. Si tu arrives à le connaître, alors cela deviendra ce que tu dois être. Quel genre de chrétien veux-tu être? Quel genre d'adorateur veux-tu être? Quel genre de témoin veux-tu être? Cela dépendra de ce que tu sauras de Dieu, ce que tu sauras du plan de Dieu pour toi, ce que tu auras découvert de Dieu sur toi, ce que tu auras su de ce que Dieu est capable de faire avec toi. Une seule chose empêchait Gédéon d'être ce qu'il a devenu. Une seule chose était le blocage de Gédéon. Gédéon pensait que c'est parce qu'il était le dernier de sa famille. Ça n'avait rien à voir. Gédéon pensait que c'est parce que le peuple avait péché. Donc, Dieu ne pouvait pas aider. Ça n'avait rien à voir. Quand l'ange de Dieu est venu, l'ange de Dieu ne lui a pas dit, « Oh Gédéon, le peuple a tellement péché que c'est impossible que Dieu vous aide. » Mais l'ange de Dieu lui a dit, « Va avec la force que tu as et délivre mon peuple, car je suis déjà avec toi. » Il y a des personnes qui ne savent même pas que Dieu est avec eux, mais qui sont tellement obnubilés parce que les gens leur disent que Dieu n'est pas avec vous. Il y a des gens qui ont été écrasés comme ça pendant des années, tout simplement parce qu'ils ont remis la confiance qu'ils doivent avoir en Dieu. Ils ont remis ça dans les lèvres d'une personne humaine et charnelle. Le temps que tu as pris pour pleurer, le temps que tu as pris pour trouver des excuses pour ne pas te lever, pour ne même pas aller vers ceux que Dieu t'attire vers eux. Regarde le temps que tu perds. Mais sache que si ces personnes-là meurent, avant même que tu ailles, Dieu te demandera le sang de ces personnes. Pensez-vous que la pécheresse qui est là, ce n'était pas la seule pécheresse. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est la seule que le nom pécheresse est attaché à elle. On ne nous dit même pas comment elle s'appelle. On ne nous dit même pas son village. On ne nous dit même pas si elle-même elle avait un père ou une mère. Tout ce qu'on nous dit, c'est le métier qu'elle faisait qui déterminait son identité. Et aujourd'hui, ce sont nos natures, nos propres comportements qui déterminent nos identités. On t'appelle le peureux spirituel, la peureuse spirituelle, la pleureuse. On t'appelle celle qui toujours va faire des promesses et elle ne tient pas. On t'appelle celle qui promet et qui ne tient jamais ses promesses. On t'appelle celle qui prie, elle fait toutes sortes de bruits, mais qui n'obéit jamais, qui ne prend jamais de risques. On t'appelle celle qui attend les signes d'abord avant de se lever pour montrer aux gens ce que Dieu a déjà fait pour elle. Ce que tu sais détermine ce que tu es. Souvent, la connaissance de Dieu que tu as n'est pas suffisante pour transformer une vie. Parce que toi-même, ça ne t'a pas transformé. Les gens m'ont posé la question, mais homme de Dieu, comment se fait-il que ta manière de faire les délivrances est différente? Je dis, mais je vais vous expliquer une chose. Hein. C'est que peut-être que vous ne savez pas, mais ce n'est pas moi qui fais la différence, hein, la délivrance. C'est que j'entends une voix qui me dit, dis ça, fais ceci et fais cela. C'est la différence. Les autres peut-être prient avec la foi. Peut-être les autres font des moments aussi intenses. Mais moi, il ne m'a pas dit, je t'ai envoyé pour délivrer mon peuple. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche et tu parleras comme je te dirai de parler et je vais libérer les âmes. Donc, tant que je reste cramponné à ce qu'il me dit, c'est à lui de glorifier son nom. Et j'essaie à tout prix de ne pas me mettre dans les délivrances pour que lui puisse faire ce qu'il a voulu. Parce que c'est lui qui sait comment te délivrer. C'est lui qui sait comment te parler. Toi qui m'écoutes, tu écoutes peut-être le son de ma voix. Peut-être que ma voix peut prendre une certaine fréquence dans tes oreilles, mais ce n'est nullement point moi qui produis cette fréquence en toi. C'est pour que tu saches que le Dieu que tu cherches, il est capable de se révéler à quelqu'un d'autre pour que toi, tu puisses le connaître. Donc, ce que je sais ici détermine ce pourquoi vous m'appelez prophète. Ici, le pharisien veut dire qu'il a accordé la connaissance, ou bien il a accordé à Jésus l'appellation de prophète. Non pas parce qu'il a vu des miracles, mais parce que sûrement devant lui, il a dû entendre que Jésus avait déjà révélé des choses. Jésus avait déjà révélé ce que les gens faisaient. Je vais appuyer une pause ici, vous allez comprendre. Alléluia. Je vais appuyer une pause ici. Je vais appuyer une petite pause. Lorsque les gens venaient voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait l'habitude de leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Amen. Bon, vous savez, cette phrase-là, c'est quelque chose qui peut passer inaperçu pour nous qui ne sommes pas, nous, on n'est pas au courant des traditions de la Bible, tout ça, tu vois. Nous, on est né dans le monde et puis les gens nous ont convertis. Mais dis à un juif que tu es une race de vipères, c'est comme si on insultait sa maman, en fait.
Parce que tous les Juifs ont pour fierté de dire nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants de Jacob. Mais si un prophète comme Jean-Baptiste peut leur dire race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, et ils n'ont pas pris caillou pour le lapider, c'est parce que quelque part, ils savaient que ce qu'il disait a été écrit dans la Torah. Parce que la Torah dit, ou bien la loi de l'Éternel dit dans le livre de Lévitique, que celui qui n'adore pas le Seigneur, ou celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, celui qui s'écarte de la voie du Seigneur est comme un animal. C'est un serpent, c'est une vipère, c'est une basilique. Et le basilique, ici, je ne parle pas des feuilles qu'on appelle basilique, c'est la race du serpent qu'on appelle basilique. Et c'est cette race-là qui a été traduite par race de vipère dans la Bible française. Sinon, dans la Bible hébreu, c'est basilique, c'est-à-dire le venin du serpent, c'est de ça qu'on parle. Les basiliques c'est une race de serpent. Alléluia. Et donc, c'est ça que Jean-Baptiste a dit. Et si Jean-Baptiste, qui ne donnait même pas de révélation comme Jésus, était capable de discerner que ces personnes-là étaient comme des serpents, comme des vipères, ce n'est pas Jésus qui ne pouvait pas discerner leur vie. Il a sûrement entendu que Jésus avait croisé une femme samaritaine et que quand il a dit à cette femme samaritaine que tu as connu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari, sûrement il dit ah bon, si vraiment c'est passé comme ça, que les gens n'ont pas exagéré, ça doit être un prophète. Mais voici qu'il pense que ce qu'il a entendu là et ce que la Torah a dit que les prophètes révèlent les choses cachées dans la vie des gens, alors c'est ce genre de prophète que Jésus était. Vous savez, souvent quand les gens apprennent que tu es un prophète et que tu fais des directs, les gens préfèrent plus se connecter pour entendre les révélations de leur vie que la révélation du Seigneur que tu es censé leur apporter. Imaginez-vous que Jésus avait dit à cette femme, madame, pendant que tu es en train de scier mes pieds, mes yeux sont en train de s'ouvrir, je vois 150 hommes que tu as couché avec eux. Le dernier même là, il y a à peine 40 minutes, tu as couché avec lui, tu étais couché tant, tu avais porté tel habit, tu t'es maquillé tant. Mais quand il finit de faire tout ça là, la femme n'a pas besoin que sa vie soit dévoilée. Elle a besoin de savoir, est-ce qu'il y a une chance pour elle pour être sauvée? Il y a des sorciers qui, même s'ils ont confessé qu'ils sont sorciers, mais est-ce qu'ils ont une chance vraiment de sortir de la sorcellerie? Il y a des démons qui ont tellement laissé des gens parce qu'ils ont fini de prendre tout ce qu'ils voulaient prendre. Et maintenant, la personne là, il a laissé la sorcellerie, il a laissé les démons. Il veut quitter peut-être les francs-maçons, il veut quitter les sectes. Mais il ne croise pas d'homme de Dieu qui est suffisamment point pour lui dire, voici comment tu vas trouver refuge dans le Seigneur Jésus. Pendant ce temps, nous sommes en train toujours de nous battre entre nous. Pendant ce temps, nous sommes toujours en train de douter. Pendant ce temps, nous sommes toujours en train de tâtonner sur cette fausse connaissance et cette fausse affirmation que nous avons de croire que ce que nous savons est ce que c'est la vérité. Que sais-tu de la vérité? Souvent, notre vie chrétienne ressemble à la connaissance que nous avons de la foi, de la parole de Dieu. Je vois des gens, par exemple, quand les choses sont tellement difficiles, devant toi, ils font comme si tout va bien. Tu dis, ah, la sœur, c'est comme, tout va bien. Oh, je t'assure, tout va bien. Moi, mon âme bénit le Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Faut tourner dos. Laisse-la seule. Seigneur, pourquoi moi, je suis découragé? Si tu es découragé, tue-toi, prends-toi. Comme il y a solution ailleurs, alors fais-le. Mais si tu vois que le découragement ne peut pas changer, il serait mieux pour toi de savoir poser la question à Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Je vais terminer par cette phrase. Lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, a fini de prêcher comme... Pendant ce temps, j'ai fini de prêcher comme ça. Et ils ont pris le temps d'écouter. La Bible ne nous dit pas que quelqu'un est tombé là-bas en parlant. Non. Ils ont pris le temps, ils ont écouté. Et la Bible dit que ces hommes eurent le cœur vivement touché. La connaissance de Dieu fait toucher les cœurs. La véritable connaissance amène les cœurs à être touchés. Dieu ne veut pas toucher les corps, Dieu veut toucher les cœurs. Même si je suis en train de prier et que tu sens ton corps en train de trembler, à partir du moment où c'est la parole de Dieu, arrête de trembler, focalise-toi sur le son de la parole. Parce que ce n'est pas le tremblement de la terre, le tremblement de ton corps qui te sauvera. C'est cette parole qui te fera entrer dans le mystère de ton salut. Et quand ils ont eu le cœur vivement touché, ils ne se sont pas assis là pour dire, oh Jacob, vraiment Pierre, tu prêches bien, il a dit non, tu as tué. Non. Ils ont dit, oh frère, que devons-nous faire? Ce qui me plaît dans cette phrase, quand un Israélite appelle une autre personne homme frère, ce n'est pas simplement une appellation, mais ça veut dire que nous avons les mêmes liens qui nous unissent. Même si tu es prédicateur, même si tu es prophète, même si tu touches le ciel, mais avant tout, tu es aussi un homme. Toi aussi, tu peux être faible. Toi aussi, tu peux être failli. Toi aussi, tu peux être soumis à une ignorance. Et quelqu'un d'autre viendra pour t'éclairer. Homme frère, que devons-nous faire? Certaines personnes ont peur de demander qu'est-ce que je dois faire.
parce que tu comptes sur ton appel, tu comptes sur ta prophétie, tu comptes sur ta grâce. Non, frère, laisse tomber cet orgueil. Si Dieu a visité ton frère, si Dieu a visité ta soeur, va voir ton frère, va voir ta soeur, dis ma soeur, que devons-nous faire? Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il faut que son nom soit glorifié, il faut que son nom soit révélé, il faut que Dieu trouve une moisson d'hommes et de femmes, serviteurs du Seigneur, ayant brisé les barrières. Ce que tu sais détermine ce que tu sais, ce que tu seras. Que le Seigneur te bénisse. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ton amour. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, Saint-Esprit. Tu m'as appelé, tu m'as justifié pour parler de ta grâce, oh, Seigneur, de ton amour. Viens nous visiter, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Seigneur, nous te disons merci. Oh Adonai, mon âme exulte de joie, car ta parole est la vérité, Seigneur. Nous avons besoin de plus de toi pour pouvoir être ce que tu veux que nous soyons, pour pouvoir être vraiment ces serviteurs-là qui ne s'arrêtent pas au niveau du blocage, au niveau des choses déjà dites, et qui freinent et qui produisent une religion dont le Dieu est jugement, et condamnation, incapable de sauver, incapable de guérir, incapable de délivrer, Père. Et cette génération a vu l'échec de la religion. Le christianisme a échoué. Il n'y a que toi seul, Père. Toi seul qui n'est pas une religion. Toi seul qui est véritable. Toi seul qui est vivant. Tu vis en nous. Tu es la Torah vivante, Père. Tu as enseigné à Simon le pharisien. Tu as dit, mais cette femme que vous jugez et que vous voyez qu'elle est déjà condamnée, elle a beaucoup aimé. Il y a autant d'amour en elle. Elle qui est pécheresse, il y a tellement d'amour en elle. Mais vous qui êtes soi-disant juste, vous êtes remplis de méchanceté et de jalousie. Seigneur, que nous puissions trouver grâce auprès de toi comme cette femme pécheresse. Car elle au moins, elle ne cachait pas qu'elle était pécheresse, Père. Mais nous, sous une apparence de piété, nous avons un cœur qui est éloigné de toi, éloigné, incapable de tisser de véritables relations avec nos prochains, Père. Nous te supplions, Adonai, que pendant ce mois qui va commencer, Père, nous voyons ce changement que produit la prédication de la parole. La Bible dit quand Pierre a prêché, les cœurs furent vivement touchés. Et ils ont demandé, que devons-nous faire? Oh Seigneur, que devons-nous faire, Seigneur? Nous nous répandons, Père, afin que tu fasses venir des temps de rafraîchissement dans la vie et dans l'onction de ton peuple, Père. Remplis nos vies, bénis tes enfants, Seigneur. Et je vais prier particulièrement, Père, pour ton serviteur que tu as envoyé ce soir. Que la présence de ton esprit qui s'est révélé ce soir ne manque jamais dans sa vie. Et que toi-même, Père, tu l'utilises puissamment pour racheter à toi des âmes égarées. Que tu le bénisses afin que de par lui, Seigneur, tu puisses donner à manger, tu puisses couvrir, tu puisses guider. Bénis-le lui et sa femme et toute sa famille, Père. Bénis tes enfants qui suivent ce direct. Bénis-les abondamment et donne de l'espoir, donne de l'espérance, donne de la victoire et donne des témoignages encore pour que nous soyons rassemblés pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, oh Seigneur.
Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'écouter, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'écouter. Alléluia. Oh, il fait si doux d'être dans la présence du Seigneur. Vraiment, j'ai passé un excellent moment dans la présence du Seigneur. Et toi, frère? Waouh. Amen. Amen, amen. Vraiment, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous avons été vraiment, vraiment aussi bénis de par ta présence et que la grâce du Seigneur continue toujours de surabonder dans ta vie. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Cette semaine-là, je crois que c'est le vendredi qui est le 1er juillet, je crois. Mais en tout cas, le premier vendredi du mois de juillet, nous avons un programme spécial. On va le préparer dans la semaine. Je crois d'ici mardi ou mercredi, je vais vous envoyer des liens pour qu'on prépare le vendredi, le premier vendredi du mois de juillet. Ce serait la semaine du relâchement dans les nations. Alléluia. Je vous avais dit depuis la fois passée, le Seigneur m'a donné le thème du mois de juillet. C'est que vous allez prendre la partie du livre de Genèse, Genèse 8, je crois. Genèse 8, où Noé a relâché une seconde fois la colombe. Et la colombe est partie dans les nations et elle est revenue avec en son bec une branche d'olivier. Amen. Donc, le vendredi à partir, écoutez-moi bien, le vendredi à partir de 21h d'ici, il sera 22h chez vous là-bas. Ça sera comme une petite mini-veillée. Amen. Ça sera comme une petite veillée. Ça sera 2 heures. Voilà. Donc, ce jour-là, je ne sais pas si vous allez pouvoir, mais je veux que vous puissiez faire ça. On va appeler ça au mur de Sion, intercession pour les nations. Amen. Parce qu'à partir du mois de juillet, c'est l'année, c'est le mois du relâchement. C'est-à-dire Dieu doit nous envoyer maintenant dans les nations. Il doit envoyer cette parole dans les nations. Et vous savez que la branche de l'olivier représente toujours l'onction et l'olivier représente toujours aussi des serviteurs que Dieu utilise. Voilà, vendredi 2 juillet. Merci, merci, merci beaucoup de m'avoir communiqué la date. Que le Seigneur te bénisse, la sœur. Voilà, donc le vendredi 2 juillet à 20h. Bon, j'ai commencé à 20h30, même c'est bon. 20h30 d'ici, là, il est 21h30 chez vous là-bas. Là, de 20h30 jusqu'à 23h minuit. En tout cas, au moins 2 heures, on va prier, on va bombarder. Et voilà, il y aura des révélations aussi pour les nations. Et puis, voilà, on va beaucoup prier parce que mur de Sion, intercession. Donc, c'est des intercessions. On va intercéder aussi pour les ministères, pour les foyers. On va intercéder pour les malades. En tout cas, on va écouter des témoignages. Ça sera puissant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, nous sommes tous ensemble dans un lien d'amour. Que le Seigneur vous garde et priez pour nous, afin que nous aussi, nous puissions toujours continuer à faire le travail de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime. Au revoir.